Bonjour et bienvenue à la présentation sur la méthode historique pour le cours d'histoire de l'Acadie. La méthode historique se consiste en 6 étapes. 6 étapes que vous avez déjà vues en histoire 10 et en histoire 11. Donc, on va repasser ça brièvement avec vous autres, toujours dans le but de vous préparer à votre projet majeur que vous aurez à remettre. Première étape de la méthode historique, c'est circonscrire une problématique à caractère historique. C'est-à-dire cerner un problème ou si vous préférez vous poser une question. Hein? Il faut formuler une question en précisant des données de la situation initiale. Des données de la situation initiale, ça peut être par exemple une date, ça peut être un lieu, ça peut être un nom de personne. Donc, par exemple, si on se demande pourquoi les Anglais ont décidé de déporter les Acadiens en 1755, nos données de la situation initiale sont Anglais, Acadiens, 1755 et évidemment déportation. Donc, j'ai une question. Le but de se poser une question, c'est d'y répondre. Donc, je dois formuler ensuite une hypothèse. Donc, formuler une hypothèse à partir de la question, à partir de la question que je viens de me poser, je dois proposer une explication possible de ma situation historique. Il faut que ça fasse du sens. Vous ne pouvez pas prendre et dire, par exemple, les Anglais ont déporté les Acadiens parce qu'ils ont découvert du pétrole. On ne connaît pas c'est quoi le pétrole en 1755. Donc, ça ne peut pas être farfelu. Ça ne peut pas être. Il faut que ce soit possible. Évidemment, si c'est possible, c'est pas obligé d'être la bonne réponse non plus. On vous dit qu'une hypothèse, ça débute toujours par nous suggérant l'hypothèse suivante. Ça peut aussi être une autre formulation qui ressemble, nous suggérons que, ou nous proposons que. Donc, vous pouvez utiliser la formulation avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Une fois que j'ai ma question, une fois que j'ai mon hypothèse, mais je dois aller chercher de l'information. D'où vient la troisième étape de la méthode historique? Je dois prendre puis je dois cueillir les données. Je dois aller chercher des informations dans des documents. Toujours en ayant dans la tête que je dois prendre puis je dois vérifier mon hypothèse de recherche. Donc, des documents, ça peut être des documents d'archives. Hein? Mes documents, ça peut être des documents d'archives, mais c'est toujours plus difficile à trouver. Donc, nous autres, on va aller se fier sur des livres, on va aller se fier dans des sites Internet. Donc, on va aller chercher l'information pour vérifier si mon hypothèse, elle est bonne. C'est quoi la bonne réponse à ma problématique? Une fois que j'ai pris, que j'ai vérifié, ramassé toutes mes données, j'ai plusieurs sources d'informations, hein, ça ne prend pas seulement une source d'information, je dois prendre puis je dois sélectionner les documents pertinents. Peut-être que j'ai 10 différentes références, mais il y en a peut-être qui ne seront pas pertinentes. Il y en a peut-être qui ne seront pas assez importantes pour garder. Donc, je choisis les documents qui touchent seulement de mon sujet. Je classifie les documents selon ce qu'ils me donnent comme information. Donc, peut-être qu'il y en a qui me parleront plus du serment d'allégeance par rapport à la problématique qu'on a formulée tantôt. Peut-être que j'ai des documents qui parleront de la déportation comme telle. Donc, je fais une classification. Et après ça, je dois dire, analyser les documents, lire les documents, voir quelle information ces documents-là me donnent face à mon sujet de recherche. Cinquième étape, ben là, j'ai lu, j'ai ramassé l'information et j'ai commencé à faire la rédaction de mon développement de mon travail de recherche. Donc, je dois maintenant vérifier mon hypothèse de recherche. Je dois interpréter les données en fonction de mon hypothèse pour pouvoir arriver puis poser un jugement sur mon hypothèse. Hein? Parce que ton hypothèse, elle peut être vraie, elle peut être fausse ou elle peut être incomplète. Quand une hypothèse est vraie, ça veut dire que tu as la bonne réponse. Tout est là, tout est correct, tout est beau, tout est parfait. Elle est fausse, ça veut dire que tu n'as pas du tout la bonne réponse. Quand elle est incomplète, et c'est là souvent où c'est un petit peu plus difficile, tu as des éléments dans ton hypothèse qui sont bonnes, mais souvent il manque quelque chose. Il manque des informations. Si on aurait dit
que notre problématique, on voulait que les Anglais voulaient déporter les Acadiens parce qu'ils avaient peur que les Acadiens se joignent aux Français en cas de guerre. C'est incomplet parce qu'on ne parle pas du serment d'allégeance. Donc, si on aurait dit, par exemple, que notre hypothèse était les Anglais ont déporté les Acadiens parce qu'ils avaient peur, refusé de prêter le serment d'allégeance, ils avaient prêté un serment de neutralité, mais qu'on avait quand même peur qu'ils joignent les Français en cas de guerre, mais là, notre hypothèse, elle aurait été vraie. Donc, il faut s'assurer de poser le bon jugement. Finalement, je dois conclure ma recherche, c'est-à-dire une fois que j'ai décidé c'est quoi mon jugement, que c'est quoi la décision que j'ai prise, je dois être capable d'élaborer une argumentation en me basant sur des documents pour justifier ma proposition par rapport à mon hypothèse. Donc, je dois être capable de dire mon hypothèse est vraie, fausse ou incomplète et expliquer pourquoi. Hein? Expliquer pourquoi votre hypothèse est vraie, fausse ou incomplète. Donc, c'est ça l'objectif de la méthode historique. Je dois prendre et je dois être capable de poser le jugement, d'arriver à la bonne réponse à ma question, à ma problématique. Donc, quand on se pose une question, on veut absolument arriver à la bonne réponse. Donc, ça, c'est la présentation sur la méthode historique. Je vous remercie beaucoup.